Certaines des découvertes faites par les Sumériens il y a 5000 ans sont encore utilisées de nos jours par leurs descendants irakiens. C'est le cas du bitume, une matière minérale naturelle riche en carbone que l'on utilise encore pour imperméabiliser la coque des bateaux et les toits des habitations. Nous sommes à Hit, petite ville des bords de l'Euphrate, à 600 km des cités sumériennes. Ici, le bitume jaillit des entrailles de la terre accompagné d'émanations de soufre. Comme il flotte sur l'eau, les archéologues imaginent que la substance devait emprunter le cours de l'Euphrate et être récupérée par les Sumériens sur les berges du fleuve. À Hit, la population récolte encore le bitume et les méthodes n'ont pas changé depuis des millénaires. Avant de plonger ses mains dans la matière noirâtre qui flotte sur l'eau, il faut les enduire de sable. Les Sumériens se servaient aussi de ce bitume pour rendre étanches leurs embarcations. Mais ils l'utilisaient surtout dans la construction, non seulement pour fixer les briques entre elles, mais également pour imperméabiliser les fondations des bâtiments publics. Cette pratique nous renseigne sur un événement majeur de leur vie, les inondations. Grâce aux travaux de l'orientaliste anglais George Smith, certains récits de crues dévastatrices sont parvenus jusqu'à nous. La mauvaise conduite des hommes ayant mécontenté Enlil, le dieu suprême, celui-ci décida de les engloutir sous un formidable déluge, malgré les supplications de Enki, dieu protecteur des hommes. Ne pouvant protéger l'humanité, ce dernier décide d'en préserver la trace en la personne de Ziusudra, à qui il demande de construire un arche sur lequel il embarquera des couples d'animaux. Après 6 jours et 6 nuits de tempête, le monde fut submergé. À l'aube du 7e jour, l'orage s'éloigna. Ziusudra lâcha une colombe qui, ne pouvant pas se poser, revint à lui. Le 8e jour, il lâcha un corbeau qui ne revint jamais. L'humanité était sauvée. Nous n'avons retrouvé les mythes mésopotamiens que depuis un peu plus d'un siècle dans les textes qui ont été trouvés, en particulier dans la bibliothèque de Ninive, en particulier le déluge. Mais en réalité, toute la civilisation occidentale, tout le christianisme occidental est imbibé du texte biblique. Et dans le texte biblique, il y a des mythes qui viennent directement du monde mésopotamien. Et toute l'histoire du christianisme occidental est dominée par ces mythes, compris ou pas compris, réinterprétés bien souvent, pas sentis peut-être dans la signification profonde que leur accordaient les habitants de la Mésopotamie. Mais ces mythes sont là et ils nous ont complètement imprégnés.